Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Vous allez voir, je vous ai concocté une émission avec pas mal d'innovations. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Comme vous le savez, on a fait moult salons en cette fin d'année, donc on a encore moult sujets passionnants dans notre besace. Je sais pas pourquoi je parle comme si on était dans les années 60. Ainsi, on aura des sujets qui vont vous faire plaisir si vous cherchez un séparateur de lisier, si vous souhaitez optimiser l'efficacité de vos apports de produits phytosanitaires, si les gros cailloux dans vos parcelles vous mettent la misère, si vous aimez les technologies de type robot, capteur, etc. ou encore si pour vous stockage en silo rime avec grosse galère. Ça fait beaucoup de si et je vois la bave luisante sur vos genoux que vous souhaitez du concret, alors let's go. John Deere lance la série de tracteurs 5 ml. Elle accueille 3 modèles, 5105 ml, 5120 ml et 5130 ml, avec un moteur John Deere PowerTech Plus de 4,5 litres et 4 cylindres et une puissance maximale respectivement de 110, 125 et 136 chevaux. Ces tracteurs, présentés par le constructeur comme particulièrement robustes, sont pensés pour un usage en vigne et arboriculture. Claas va muscler sa gamme d'ensileuses Jaguar pour 2023. Les ensileuses Claas Jaguar 900 et Jaguar 900 TerraTrack bénéficieront d'une optimisation de l'entraînement du pick-up, tandis que la gamme Jaguar 800 accueillera des modèles additionnels plus puissants. En outre, le terminal Semis 1200 avec GPS Pilot sera proposé sur toutes les ensileuses. Pour débuter, je vous ai trouvé une start-up qui vient d'un secteur en dehors de l'agriculture et qui a permis d'améliorer un outil pour les éleveurs. Je vais vous parler du Separafix avec Eloy. Bonjour Eloy. Bonjour Jean-Paul. Alors Eloy, vous êtes brésilien, mais vous êtes ici pour nous parler d'une machine assez intéressante. De quoi s'agit-il ? C'est un séparateur de phase, ça veut dire qu'on va prendre le lisier qui vient de bâtiments d'élevage et on va séparer sur un liquide et un solide qui les deux peuvent être stockés et pendus de façon différente. Donc il va avoir des avantages pour l'éleveur. Alors Eloy, ça fait des années qu'on fait des séparateurs de phase. Qu'est-ce que vous apportez de plus vous ? Ouais, on voit qu'en France, ils connaissent les techniques, ils aimeraient bien avoir dans l'exploitation, mais comme les élevages sont plus petites, au moment de passer au devis, les devis ne sont pas signés. Donc nous, on est revenu pour quelque chose de très simple qui vienne acceptable et adaptable pour les exploitations françaises surtout. Et pourquoi vous avez vu justement quelque chose de simple ? Ouais, moi donc je viens du milieu de l'assainissement et on voit que ces solutions elles sont très performantes, mais elles ont été faites pour traiter des milliers de mètres cubes tous les jours et un éleveur il va traiter 1000 mètres cubes pendant une année entière, donc c'est vraiment pas la même échelle et donc c'est pas facile pour faire ces investissements. Alors quel est le secret ? Alors c'est un concept très simple, on a une grille fixe là qui est très résistante avec des disques elliptiques qui vont tourner, vont pousser doucement la matière en avant, le lisier il va passer à travers et là la grosse avantage c'est qu'on peut rentrer des lisiers très hétérogènes et très concentrés aussi, même du lisier bovin brut en sortie des tables sans problème de déchirer une grille ou de casser quelque chose, donc voilà c'est vraiment très adapté. Alors, c'est déjà commercialisé, mais est-ce que c'est plus cher, moins cher que ce qui existe ? Alors, les séparateurs en lui-même, il a le même prix que les séparateurs de phase traditionnels, entre Combien ? 30 ou 35 000 euros. Mais l'intérêt, c'est qu'il peut être installé à un bout de couloir de raclage pour un bâtiment bovin, par exemple. Et ça évite de construire des préfosses, brasseurs, pompes. Donc, le but, c'est de diviser par deux les investissements et diviser la consommation énergétique par 5. Merci beaucoup Eloy. Merci Jean-Paul. Il y a toujours des sociétés qui proposent des améliorations pour la qualité de pulvérisation et c'est notamment le cas de celle que j'ai rencontrée lors du dernier CIMA. Le principe en fait c'est d'installer ce kit sur les pulvérisateurs pour améliorer la pulvérisation des produits phytosanitaires. Donc l'esprit vraiment c'est d'améliorer l'application des produits phytosanitaires pour
au final permettre à l'agriculteur soit d'améliorer l'efficacité de ses traitements, soit d'envisager de réduire l'utilisation de produits phyto de 20 à 25%. Alors là, on a la moitié du système, il faut imaginer qu'il y en a un sur l'autre. On injecte là la pulvérisation. Oui, c'est ça. La bouillie, pardon. Exactement. En fait, on l'a fait parcourir ce premier kit et ensuite dans la ligne de pulvérisation, on vient insérer des tiges magnétiques qui en fait conditionnent le fluide. Voilà. Effectivement, vous voyez là, il s'agit d'aimants et ces aimants, on va dire ça parfait le caractère magnétique de ce que vous apportez. Ouais, en fait, on exploite la capacité des aimants à émettre du champ magnétique et ce champ magnétique, en fait, a la capacité de conditionner le fluide, c'est-à-dire modifier les propriétés physiques de l'eau pour réduire en fait les gouttelettes pulvérisées qui se comportent mal, c'est-à-dire qui dérivent au cuir-ruisselle, pour avoir plus de bonnes gouttelettes qui vont améliorer la couverture foliaire de la pulvérisation. Bon, allez, je vais vous demander le prix, ça coûte combien? Bon, c'est à peu près autour de 1000 à 1200 euros par mètre de rampe sur un pulvérisateur. Ça s'amortit en combien de temps d'après vous? Bon, tout dépend de la taille des exploitations, mais c'est un amortissement très rapide. C'est un système qui s'autofinance. Et une fois financé, ça dégage une marge nette supplémentaire sur... Ouais, mais ça ne s'autofinance pas en une année. Oui, on peut arriver à une année, ouais. Oui. Donc, mais en moyenne, on dirait quoi? 2-3 ans? Ouais, autour de 3 ans, allez, ouais. C'est une société irlandaise, c'est ça? Oui, on est basé à Dublin. On a 2 cofondateurs qui ont créé ça il y a en 2013. Et donc on a le siège qui est à Dublin, mais après on est présent aux États-Unis, en Australie, aux Pays-Bas, et on vient d'arriver en France. Merci beaucoup, bonne chance et à bientôt. Toujours dans les allées du CIMA, j'ai pu rencontrer cette entreprise qui propose des solutions pour le ramassage des pierres. Donc là, c'est une machine de 3,30 m. Donc c'est le même fonctionnement pour le canal d'alimentation que la 5 m qu'on a à côté, sauf qu'elle a un canal d'alimentation de 2 mètres. Une capacité de cuve qui est plus grande, on est sur une 5 mètres cubes. Donc on a supprimé, ils ont vulgairement supprimé les endaineurs, donc moins de mécanique, une mécanique plus simple, une transmission par cardan, un renvoi d'angle, exactement le même principe que sur la deuxième, un entraînement par courroie. Un seul distributeur hydraulique, attelage sur les bois de relevage qui vont nous faire notre profondeur de travail. Et pareil pour les petits endaineurs. Donc voilà, sur... Isobus aussi? Non, elle n'est pas en isobus. Celle-là, c'est une machine, disons, tout simple, avec 100 options. L'isobus sera en option sur l'autre. Donc là, et le coût, le prix pour les deux? Donc là, on est sur un budget d'à peu près 35-40 000 euros sur le secteur français. C'est des marchés qui restent très petits ou ça se développe? Ça se développe de plus en plus. Ça fait une paire d'années où on a récupéré l'importation française. Il y a une 50aine de machines qui tournent sur le secteur français actuellement. Donc on était beaucoup sur un marché sur la 4 et la 5 mètres. Et là, du coup, on va pouvoir s'adapter à des demandes avec la machine qui est plus petite, donc avec des budgets un peu plus limités, mais avec une qualité de travail qui est toujours optimum. On ramasse les pierres, on en fait quoi après? Sur certains marchés, on va les stocker où c'est qu'on n'a pas spécialement de marché, secteur Valence, tout ça. Après, il y a certaines pierres qui sont riches en quartz, où c'est qu'on va pouvoir exploiter justement le quartz. Et après, ça peut être du remblai, ça dépend de certaines régions, après si on peut les casser ou pas les casser. Donc. Merci beaucoup, bonne continuation et bonne fin de discussion. Et à très bientôt, au revoir. On pouvait aussi remarquer quelques progrès en matière de capteurs et de robotique agricole. Alors l'AGC Box, la solution qu'on développe et qu'on voit là sur le robot, peut être adaptée à d'autres robots, mais aussi à des tracteurs. On développe l'automatisation de tracteurs. On est en projet, en contact avec des industriels, des tractoristes directement pour pouvoir automatiser leurs machines de manière sécurisée et développer tout un environnement global d'applications pour optimiser le parcours, le gérer suivant les outils qu'on a, afin que le robot travaille en autonomie totale sans surveillance. Ce qui est assez simple, on met un bumper à l'avant pour détecter toutes les problématiques qui peuvent arriver. Un lidar, des caméras, etc. C'est ça. Aujourd'hui, nous, on certifie que la machine ne sortira pas de son contour, mais on ne peut pas certifier que personne n'entrera dans la parcelle. C'est pour ça qu'on a différents éléments de sécurité. Vous voyez un lidar qui va réduire la vitesse du robot s'il détecte un obstacle, et un bumper qui va instantanément stopper la machine. On a en plus ajouté des caméras qui permettent de faire différentes choses. Elles permettent de faire de l'analyse d'images, donc via du traitement de données, de l'intelligence artificielle. On peut faire de l'estimation de rendement, de la prédiction de maladies, du comptage de sels manquants. Mais ces caméras, elles vont nous permettre de faire autre chose. Elles vont nous permettre de faire de
la téléopération. La téléopération, ça veut dire que si le robot s'est arrêté sur un obstacle, à distance, on va pouvoir prendre la main, le contrôle sur le robot, le débloquer d'une situation et le relancer pour ne pas avoir à se déplacer dans le champ et qu'il travaille en autonomie totale. Merci beaucoup en tout cas. Je vous amène à présent à la découverte d'une start-up qui propose des solutions pour les coopératives pour optimiser la gestion des données entre les silos. Alors Javelot, c'est une entreprise qui propose des solutions pour l'après-récolte et pour la gestion de l'après-récolte, en particulier le stockage de grains et éventuellement la logistique. Mais l'idée est vraiment de conserver les céréales dans de bonnes conditions et de donner les bons outils aux coopératives, négoces et agriculteurs pour stocker leurs céréales. Alors la plateforme, en fait, elle est connectée à un ensemble d'outils, des objets connectés, des outils pour pouvoir piloter les systèmes de ventilation. L'objectif étant de faire remonter toutes les informations sur la plateforme et ensuite d'exploiter la data pour optimiser le stockage de matières premières agricoles. Alors aujourd'hui, on surveille pas loin de 7 millions de tonnes, ça représente 10% du marché français et notre ambition, c'est très rapidement, c'est-à-dire à 5 ans, de surveiller 50% du marché européen. Nous, on a deux types de clients. Ce sont les clients industriels d'un côté avec les coopératives et négoces agricoles dans ce qu'on appelle les silos industriels. Et de l'autre, on a les agriculteurs qui vont stocker sur des durées et dans des silos qui peuvent être un petit peu différents. Se passer d'insecticides, c'est l'objectif. L'objectif est surtout de pouvoir les réduire au maximum, de ne les utiliser que dans des cas extrêmes. Je ne suis pas un promoteur de l'interdiction des insecticides. De fait, on est vers une grande diminution de l'utilisation d'insecticides et nous, on vient proposer des outils qui vont permettre de pallier ça et d'éviter au maximum l'utilisation d'insecticides. Déjà, la température est un indicateur. Il faut essayer de refroidir le plus vite possible les grains pour éviter les développements d'insectes. Et après, nous, on a développé d'autres solutions, notamment un piège à insectes connecté qui va nous permettre de détecter beaucoup plus rapidement que si c'était l'œil humain la présence d'insectes. Et ça, on travaille sur l'intelligence artificielle et notamment sur l'image pour essayer de détecter les insectes le plus vite possible, isoler les lots et évidemment supprimer les insectes. La solution Javelot permet de faire des économies d'énergie qui sont extrêmement importantes. À l'échelle d'une coopérative, on arrive à prouver entre 25 et 30% d'économies. La réalité, c'est que sur certains sites de stockage, on monte jusqu'à plus de 70% d'économies d'énergie. Donc c'est vraiment un axe majeur parce qu'on arrive à ventiler au bon moment et à refroidir efficacement les grains. Voilà, j'espère que cette émission Power Boost vous a plu. Je vous retrouve bien sûr la semaine prochaine. Mais d'ici là, chaque jour, venez nous retrouver sur notre chaîne YouTube. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à notre page Instagram. Je vous souhaite une excellente semaine.